Un jeune, une solution, notre partenaire, ce site internet, cette plateforme, j'allais dire multifonction, qui vous permet, vous qui êtes des décideurs, des chefs d'entreprise, de PME et de grandes entreprises, de pouvoir déposer des annonces et mettre en relation l'offre et la demande, et ça cartonne. On est avec Charlotte Trossat, qui est la fondatrice et gérante de Local en Bocal. Bonjour Charlotte. Alors vous êtes en visio parce que si je ne m'abuse, vous nous parlez d'Avignon, c'est ça, non ? Oui, tout à fait. Avignon. En quelques mots, dites-nous, c'est quoi, j'aime bien votre slogan Local en Bocal. On le comprend, c'est quoi? C'est du naturel, c'est du bio qu'on met dans des pots en verre? Oui, c'est ça. En fait, nous, notre cœur de métier, c'est d'acheter aux agriculteurs locaux bio tous les fruits et légumes d'écart de tri. Donc tout ce qui est un peu trop gros, trop petit, taché ou en surplus. Et on en fait des soupes, des compotes, des tartinables pour l'apéritif, etc. Une gamme de conserves que l'on vend soit à notre marque à nous, à côté, soit on fait de la marque de distributeur. Donc on travaille pour d'autres marques. Charlotte, en 5 ans, vous avez bien fait évoluer votre chiffre d'affaires, créé en 2015. En 2021, vous avez un chiffre d'affaires qui s'est multiplié par 10. Et c'est un peu ma question aujourd'hui. Crise de croissance, vous êtes dans une phase d'embauche. Oui, tout à fait. Au début, on ne cesse de grandir. On a à la fois en même temps, c'est pas toujours facile au quotidien, surtout pour l'équipe. Mais donc, on recrute constamment, et en particulier des jeunes, parce qu'on a beau être en pleine croissance, financer la croissance, c'est toujours compliqué. Et on est toujours à la recherche de rentabilité, etc. Et on a toutes les contraintes d'une jeune entreprise en forte croissance. Alors Charlotte, vous recherchez quoi ? Quel est le profil des jeunes que vous recherchez? Puis j'ai vu aussi qu'un peu dans le même esprit finalement de la philosophie de votre entreprise, il y a aussi l'idée d'être aussi une entreprise d'insertion, de mettre le pied à l'étrier à peut-être ceux qui étaient les plus éloignés du marché de l'emploi. Oui, tout à fait. Moi, depuis le début, j'ai pour leitmotiv la création d'emplois, tendre la main à des personnes qui en sont un peu éloignées, et puis faire en sorte qu'ils fassent bon vivre dans cette entreprise. C'est vraiment ce qui me tient à cœur au quotidien. En fait, c'est venu assez naturellement. Je me suis rendu compte qu'on avait facilement embauché des gens qui, sur le papier, étaient en difficulté ou ne correspondaient pas forcément au poste. Et on a plutôt fait le pari de les former et de les accompagner à ce poste. Et aujourd'hui, c'est un pari gagnant parce que nos plus anciens salariés, c'était des gens qui n'étaient pas forcément... qui avaient du mal à trouver du boulot, qui étaient jeunes d'ailleurs. Et aujourd'hui, ils font partie des piliers de la production et de l'entreprise. Donc, je suis contente que ce pari se soit avéré gagnant. Et pour formaliser tout ça, on est devenu officiellement entreprise d'insertion depuis quelques mois, depuis le mois de juillet. Fondamentalement, on travaille toujours de la même façon, mais ça nous a vraiment aidé à structurer et à formaliser le processus de formation et d'accompagnement des jeunes et des personnes en insertion, pas forcément toutes jeunes d'ailleurs, parce qu'en fait, l'accompagnement au poste de travail, on le fait depuis le début naturellement, l'accompagnement sur les règles de vie au travail, sur les règles d'hygiène, sur le process, etc. Ça fait partie de la formation en interne. En revanche, l'accompagnement social qui va avec, plus personnel, c'est un point sur lequel j'étais assez démunie souvent. Et aujourd'hui, on a une accompagnatrice socio-professionnelle qui accompagne tous ceux qui en ont besoin dans l'entreprise sur le logement, la mobilité, les papiers, ta première déclaration d'impôt, Ouais, bien sûr. le scooter en panne, le permis de conduire, etc. Oui, tout ce qui contribue à l'environnement de l'emploi, qui est souvent assez lourd d'ailleurs pour le candidat qui vient d'intégrer. À mi-janvier, vous m'arrêtez, Charlotte, si je me trompe, mais 20 salariés dans l'entreprise, 10 hommes, 10 femmes, parité, 3 apprentis, 3 personnes en insertion. Est-ce que les chiffres sont bons ? Tout à fait. Combien de recrutements là vous visez pour 2022? Parce que j'ai vu que dans vos légumes moches cuisinés, vous étiez passé de 3 tonnes à 159 tonnes. Ça veut dire que vous avez quand même augmenté la collecte. Et le nombre de pots de produits, 7400 en 2015 pour passer à 478 380 pots avec leur couvercle. Vous en êtes où sur les recrutements de 2022? Dites-nous tout. En 2022,
on a un technicien de maintenance, on cherche un technicien de maintenance. Je pense qu'il y aura une autre personne en production aussi et probablement un apprenti en remplacement de l'actuel qui va s'en aller en R&D marketing. Pour l'instant, 3, c'est déjà pas mal et on va essayer de s'arrêter à ce chiffre-là. R&D marketing, expliquez-nous, parce que ça, R&D, on a souvent l'impression que ce sont des ingénieurs qui sont dans des labos. R&D marketing, c'est essayer de promouvoir votre marque, de la faire exister un peu plus encore ? Oui, effectivement, c'est par exemple quand on crée une nouvelle gamme, quand on réfléchit à une gamme de produits, même si elle est existante, c'est réfléchir à la faisabilité très technique, à la recette, etc., mais aussi à ce que ça va donner en rayon, donc vis-à-vis du consommateur. Est-ce que notre gamme est attractive? Est-ce que, en termes de prix, elle est attractive? Est-ce que les étiquettes sont chouettes? Est-ce que ça donne envie? Est-ce que la gamme est complète? Enfin, donc ça, c'est... Pour moi, je rattache pas mal à la R&D. C'est vrai que dans les petites entreprises, il faut être assez couteau suisse et les apprentis qu'on recherche sur ce type de poste-là le sont en général. Ils font aussi en général un peu de commercial, un peu d'animation en magasin, avec une thématique principale qui va être la R&D, mais qui est forcément en plus avec d'autres missions qui peuvent arriver aussi. Charlotte, comment vous la vivez, cette crise dite Covid? Vous êtes dans le sud de la France. Est-ce que vous êtes impacté? Est-ce que vous avez, on l'évoquait tout à l'heure, des salariés qui sont évidemment malades, touchés ou cas contact? Et par ailleurs, est-ce que vous avez des demandes dans ceux que vous allez recruter qui vous disent moi je voudrais du télétravail? Est-ce que votre R&D marketing, par rapport à la taille de votre entreprise, vous pouvez supporter un nouveau poste, mais en télétravail? Comment vous regardez ces sujets dans une petite entreprise? Bon, alors nous, on est dans la production agroalimentaire. Donc déjà, on a la chance on n'a pas fermé pendant le dur de la crise du Covid. Tout le monde a travaillé. L'équipe de production, ça c'est absolument non télétravaillable. Hein. Ils ont été au front tous les jours avec d'ailleurs beaucoup de courage parce qu'au début c'était pas évident. Tout le monde était un peu dans le flou. Et donc on a mis en place des gestes barrières stricts. Après on est dans l'alimentaire, donc de toute façon on a l'habitude de se laver les mains, de porter des gants, un masque, etc. Ça faisait partie de nos habitudes. Le télétravail va plutôt concerner les gens des bureaux. Et encore, dans une petite boîte, c'est pas toujours facile. Et vous parliez de la R&D. La R&D à faire à la maison, c'est compliqué. Il faut quand même un peu de machine. Et donc, on essaye de faire au mieux et d'imposer au moins 2 jours, voire 3 de télétravail. Mais il y a quand même des impondérables. Bah oui, parce qu'il faut bien oui, il faut chercher les légumes, il faut les conditionner, il faut les éplucher, il faut les travailler. Bref, ça se fait évidemment, c'est un métier manuel. Un jeune, une solution, c'est une plateforme qui, j'allais dire, par rapport à la taille de votre entreprise, vous dites que ça peut être un outil intéressant pour aller recruter ces profils? Oui, tout à fait. Alors, surtout sur les postes très liés à une formation comme les contrats pro, les contrats d'apprentissage, évidemment les offres de stage, etc. Après, sur une offre plus classique de CDD, de CDI, on n'a pas toujours envie de fermer le champ uniquement à des personnes jeunes et Pôle emploi ne peut pas mettre 2 offres en parallèle sur le même poste. Exact. Donc il faut parfois faire des choix. Mais en tout cas, je trouve que c'est une plateforme qui est hyper pratique pour déposer des offres. Et puis même pour les jeunes, il y a quand même énormément d'informations qui sont données. C'est un bel outil. Merci Charlotte Trossat. Je rappelle que Local en Bocal a été créé en 2015. C'est une bien belle entreprise parce que vous récupérez, j'allais dire, les produits que les consommateurs traditionnels ne veulent pas acheter et puis vous les recyclez, vous les faites vivre. Et c'est des produits qui sont goûtus, qui sont agréables. On vous retrouve plutôt dans le sud-est, mais vous êtes aussi en marque blanche, si j'ai bien compris, pour plein d'autres réseaux. On est d'accord ? Oui, on travaille par exemple pour la marque La Vie Claire, pour qui on fait des soupes. On travaille également pour une des marques de Monoprix Bio Origine, et d'autres startups. Voilà, notre marque à nous s'appelle À Côté. Elle est commercialisée principalement sur le sud-est, c'est ça. Mais de plus en plus au national. Donc, quand on pousse la porte de certains magasins bio, vous qui le faites et qui nous regardez, vous prenez les produits de l'entreprise Local en Bocal. 23 salariés plus les apprentis et 3 recrutements potentiels dans l'année. Donc, j'imagine que vous avez peut-être un onglet, Charlotte, pour nous aider à... on va sur l'onglet du site. Comment ? Dans les 20, pardon, il y a les 3 apprentis. Et il y a les 3 apprentis. Il y a un onglet dans le Local en Bocal où on peut aller faire les recrutements. Ça se passe comment ? Sur le site internet ? Ouais. Non. Il y a un lien de contact, mais on reste une petite entreprise, donc de toute façon, l'offre nous parvient. On appelle directement, puis on tombe sur Charlotte Trossat, peut-être ?
Oui, ou une collègue, mais qui me passera Qui vous passera le CV. Non, mais c'est important d'imaginer que je veuille vous envoyer mon CV et que j'ai envie de partir à Avignon, que je puisse savoir comment je fais. Merci Charlotte. Merci de nous avoir rendu visite. Bon vent. Et Merci bon courage pour cette année 2022. On fait une courte pause et on va accueillir Nicolas Bouzou pour un grand entretien dans le cercle RH. On va balayer l'actualité. On va s'intéresser évidemment à des thèmes autour de l'emploi, du pouvoir d'achat et d'un nombre de sujets dont dit-il d'ailleurs, Nicolas Bouzou, mais qui ne sont pas réellement traités par les candidats. Je reviens au pouvoir d'achat, au salaire, à l'augmentation des salaires. Puis on parlera télétravail aussi avec lui. Et puis on parlera de la situation économique de notre pays. On fait une courte pause et on se retrouve juste après pour le grand entretien avec Nicolas Bouzou.